Bonjour mes amis, encore une fois, moi Rex Kabongo, je viens vous parler. Je suis entrepreneur pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis le fondateur de Kinenot, Kinshasa Études des nouvelles technologies. Voilà, aujourd'hui, je voulais tout simplement parler d'un sujet qui va nous permettre d'un fil conducteur et à rentrer dans la profondeur de mes pensées par rapport à notre communauté, à ma génération et ceux qui sont censés d'apporter un changement radical dans notre pays. Voilà mes amis, le sujet que je voulais qu'on discute aujourd'hui, c'est le sacrifice. Le pays comme le nôtre, la République démocratique du Congo, il faudrait qu'il y ait des gens qui doivent se sacrifier pour ces pays. Malheureusement, d'après mes investigations, depuis 1960, ce que j'ai constaté, nous avons eu plusieurs chefs d'État qui ont défilé, plusieurs gouvernements, en commençant par Kassavubu jusqu'à Kabila. Je vais dire, parce que je ne cite pas Félix pour l'instant, personne n'a pris ce sens de sacrifice pour ces pays. Mes amis, vous savez, dans la vie de l'être humain, sans le sacrifice, on ne peut pas s'en sortir. J'ai réfléchi comme ça. Si parfois je prends le temps de ma vie pour penser et réfléchir à certaines questions que beaucoup ne pensent pas, il est nécessaire que parmi nous, qu'il y ait des gens qui passent le temps de parler et de conscientiser les autres. Je veux vous dire une chose. La force et la vertu que tous les hommes doivent suivre, soit dans tous les domaines de la vie. La force et la vertu que nous devons impérativement suivre. Et alors, pour arriver dans ce stade de faire le sacrifice ou de se sacrifier, il faut avoir la force dans son esprit d'un changement de la mentalité radicale. Un changement radical, c'est quoi? C'est le poids du mot ou le poids du discours doivent être liés au changement qu'on voit sur le terrain. Vous savez, les jeunes Congolais, vous devez comprendre une chose. Il est temps que nous puissions nous réveiller parce que nous avons été longtemps manipulés par les politiciens mal intentionnés. Depuis 1960, nos grands frères, nos papas, tout ça, à nos jours, nous avons été manipulés. Pourquoi? Parce que nous avons laissé la place aux manipulateurs. Si le poids du mot ne correspond pas avec ce qui se passe sur le terrain, c'est-à-dire, ça s'appelle de la manipulation. Et ils utilisent aujourd'hui des termes politiques, des slogans politiques, tout simplement pour nous maintenir dans la position de précarité, d'une pauvreté extrême, afin de satisfaire leurs intérêts personnels. Voilà pourquoi vous remarquerez, il y a un groupe de gens, de père en fils, ils se perpétuent dans le pouvoir, dans des postes différents de la République. Et ils se sont scellés dans un noyau pour que cette position reste inchangeable pour leurs intérêts. Et bien, qui vont changer ce système? C'est toi et moi. La manière dont on doit arriver à un changement disruptif, c'est-à-dire un changement radical. Les gens qui acceptent de ne plus être corrompus pour satisfaire leurs intérêts personnels, mais qu'ils arrivent au moins à dire des mots et que sur le terrain, qu'ils pratiquent les mêmes mots. Voilà pourquoi je peux faire une liaison, si je peux le dire comme ça, centrale, l'élément central qui peut nous donner confiance, de comparer des gens, des jeunes qui peuvent se réveiller aujourd'hui à dire, entre les discours, les mots et les événements, ou bien l'objectif que l'autre veut atteindre, l'élément central, c'est le sacrifice. Mes amis, on doit avoir des discours révolutionnaires pour changer notre gouvernement et notre pays pour l'intérêt de nos progénitures. Cela relève de la manière dont nous traitons nos pensées. Vous savez, le problème de la RDC, c'est la réflexion, c'est la pensée. Les élites
insolvables congolais ont amené le peuple congolais sous forme de cage en prison. Ils ont fait exactement ce que les colonialistes ils avaient fait, de nous bloquer dans une prison de mentalité pour qu'ils continuent à nous diriger, même jusqu'aujourd'hui en distance. Voilà pourquoi j'ai donné l'exemple. Comment peut-on aller demander de l'aide auprès de celui qui crée les chaos dans ton pays en espérant qu'il t'apportera une solution? Dès lors, on ne change pas notre manière de réfléchir, on risque de léguer encore davantage notre génération future dans ces mêmes genres de comportements qui devient presque pratiquement génétique. C'est à nous de changer manière de réfléchir pour apporter la croissance indiscutable dans notre gouvernement, dans notre système. Je sais qu'il y a des Congolais sérieux. Je sais qu'il y a des Congolaises sérieuses. Mais tellement que le mal est tellement à déborder, tellement qu'il y a trop de mal, du coup, de bonnes personnes, de bons Congolais, de bonnes Congolaises, on ne les voit plus. Nous devons arriver, nous les jeunes Congolais, à un moment donné, de tourner la page, de prendre des décisions radicales pour l'avenir de nos enfants. Chaque parent qui me suit maintenant, partout où tu es, chaque fois que tu regardes tes enfants, pose-toi la question, qu'est-ce que je laisserai à mes enfants? Je vais te dire une chose qui pourrait peut-être te choquer, mais c'est la vérité. Laisser peut-être le bien financier à tes enfants dans un pays comme l'Europe aujourd'hui, ce n'est pas une garantie. Laisse-moi te le dire, la vérité. Mais léguer un pays, ton pays, bien fait, pour ta progéniture, ça c'est une garantie. Nous devons changer la page. Donner la naissance à une nouvelle mentalité. Une mentalité de construction. Commence par nous-mêmes. Une mentalité du développement commence dans l'homme soi-même. Si tu commences à t'interdire toutes les valeurs négatives qui détruisent un peuple, la corruption, le mensonge, le vol, la haine, l'impunité, ainsi de suite, il y en a beaucoup. Nous arrivons à ces moments-là à changer notre pays. C'est un travail que chaque Congolais partout se retrouve, doit le faire en lui-même. Pendant ce temps, le monde est en train d'évoluer à une vitesse incroyable. Mais notre pays est resté encore dans tout ce qui est archaïque. La technologie développe, avance. Notre pays est toujours en retard. Dans tous les domaines, dans les 4 domaines sociaux, économiques de la vie humaine. Vous savez, mes amis, j'ai constaté une chose dans ma nouvelle vie politique en RDC. J'ai constaté que la plupart des gens refoulent toujours la faute aux autres. Vous savez une chose, ce sont des hommes faibles qui attribuent tout simplement leurs échecs à la force des autres. Il faut à un moment donné accepter ces échecs, accepter que je n'ai pas bien fait, laisser ceux qui savent faire de le faire. L'exemple du Sénégal, c'est ça. Il n'y a pas autre chose à dire. Je peux vous dire une chose, dans le monde d'aujourd'hui, hier j'ai suivi une vidéo qui m'a vraiment fait mal au cœur. Est-ce que la République démocratique du Congo peut être à ce niveau-là? Regardez un peu l'image qui va traverser maintenant. Des inondations, pareil. Même si des inondations, on peut y avoir partout dans le monde, mais pas de cette manière-là que le Congo aujourd'hui, avec un gouverneur qui était vraiment là, qui n'ont rien fait plusieurs générations. Est-ce qu'on peut accepter ça? Est-ce qu'on peut accepter dans un pays actuel aujourd'hui? Bien sûr, il y a des catastrophes partout. Mais un peuple qui est abandonné totalement. Des familles qui sont en train de mourir pour une simple pluie. Réfléchissons, mes amis. Réfléchissons.
Nous avons nos étudiants qui terminent l'université, qui n'ont pas du boulot. Les chômeurs sur chômeurs, des chômeurs sur chômeurs. Nous sommes occupés de former des étudiants qui vont devenir des chômeurs. Nous sommes occupés d'élever une génération qui vont devenir des mendiants. Et les gens sont étonnés de voir ces fléaux de Koulouna. Les gens sont étonnés de voir ces fléaux des escroqueries. Les gens sont étonnés de voir ces fléaux des enfants abandonnés. Je vais finir pour dire ceci. Nous avons eu héros Lumumba. Il a fait un sacrifice. Quand il avait compris, malgré tout, au-delà de ses erreurs, mais quand même, il est arrivé au point où de dire que tout ce que j'ai fait, je l'ai fait pour la République démocratique du Congo. Et il a dit, le Congo écrira son histoire. Et il a écrit son histoire par sa lettre qu'il avait laissée à sa femme. Et on voit cette lettre-là, c'était une lettre d'amour. Mais il a aussi relié de démontrer l'amour qu'il avait pour le Congo. Et ce livre-là est circule partout. Mais personne ne veut le lire pour comprendre quels sont l'héritage que nous a légué. Je vais citer aussi Fumusimo Kimbangu. Avant Lumumba, il a dit effectivement que les Blancs viendront dans notre pays. Nous serons à la place des Blancs et les Blancs seront dans notre place. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Que nous devons prendre notre force et courage en main, notre force, vertu de tous les hommes pour conduire l'avenir de notre pays entre les mains. Refuser la corruption et ce que nous donne. Malheureusement, beaucoup de gens n'arrivent pas à comprendre ce que nous sommes en train de dire dans ce sens-là. Et je regarde aussi, Etienne Tshisekedi Lumumba a dit une chose, que les peuples, prenez-vous en charge. Aujourd'hui, malheureusement, on tombe encore dans cette précarité des pensées, des mentalités. Aujourd'hui, le peuple ne veut pas se prendre en charge. Tout le monde aime l'extérieur, tout le monde aime ce qui est de l'extérieur. Le vêtement, la nourriture, on change la peau, on change les noms et tout ce qui s'ensuit, on abandonne le pays. Mais je vais dire une chose, ce qui est vrai, 50 ans après, l'Europe ne sera pas ce qu'il est aujourd'hui. 50 ans après, l'autorité africaine, je vais dire, nos vieux là, qui ont rendu l'Afrique ce qui est aujourd'hui. Si nous, aujourd'hui, les jeunes Congolais, nous souffrons, c'est parce que nos politiciens, nos élites n'ont jamais compris. Il y a un temps, tout ce que vous devez faire, il faut le faire par sacrifice, en se privant certains luxes, certaines valeurs de réjouissance pour préserver l'avenir de toute une nation. Quand on grandissait, les parents parfois nous disaient, même des grandes personnes disaient, il y a 3 choses dans la vie qu'on ne peut pas partager. La femme, l'argent et le pouvoir. Et c'est vrai, la femme, on ne peut pas partager. L'argent, on ne peut pas confier à quelqu'un. C'est vrai. Mais aujourd'hui, les pouvoirs, j'ai compris à travers le Sénégal, dans la personne de Ousmane Sanko et Bassirou Diomaye, ils nous ont prouvé qu'effectivement le pouvoir peut être confié pourvu de préserver les valeurs de l'ensemble. Ousmane Sanko, comme vous le savez, dans le monde entier, si quelqu'un émerge, les antivaleurs cherchent toujours à nous créer des problèmes pour que cette personne-là ne sorte pas sa tête dans l'eau. Mais Ousmane Sanko était déterminé dans un changement disruptif. Il était déterminé par rapport à son discours et ses actes sur le terrain, à arriver là où il est. Et il est arrivé à sensibiliser les esprits des jeunes Sénégalais dans l'ensemble et pour les soutenir malgré les blocages du gouvernement pour qu'il ne pose pas sa candidature. Mais il a dit, j'avais un jeune à mes côtés qui était aussi solide, dur. Je peux lui confier ses responsabilités de gouverner le Sénégal. Et c'est ainsi que Ousmane Sanko a cédé sa place à Bassirou Diomaye, qui est élu massivement au Sénégal. C'est un exemple qui doit sensibiliser les Congolais. Ce n'est pas fini.
En tout cas, cette histoire, ça m'a appris quelque chose dans la vie. Et aujourd'hui, dans ma vie politique, j'ai compris que je peux aussi céder ma place à un de mes proches, de mon capable, parce que nous voulons un combat qui va nous bénéficier tous dans l'ensemble. Aujourd'hui, vous voyez, il n'y a aucun politicien congolais qui peut donner cet exemple de Ousmane Sanko et Bassirou au Sénégal. Pourquoi? Parce qu'ils veulent encore rester dans les affaires, gérer pour se réjouir. Personne ne veut céder le pouvoir. Raison pour laquelle, je vais vous dire une chose, mes amis. Ça, c'est le second mandat que le peuple congolais a donné à notre président Félix Antoine Tshisekedi. Oui. Et ça va faire 4 mois, s'il faut dire 5 mois, qu'il est déjà réélu. Son second mandat est dernier. Mais le gouvernement n'est pas encore sorti. Pourquoi? Parce que nous avons les soifés du pouvoir. Nous avons les gens qui détruisent les pays. Dans tous les systèmes du pays, ils veulent se disputer les postes. Chaque fois qu'il y a un gouvernement qui doit se faire former, ils doivent impérativement se retrouver dans leur système, tout simplement des quotas. Voilà pourquoi je continue à dire, nous devons créer notre propre démocratie. Nous devons créer notre propre liberté. Nous devons créer notre propre liberté constitutionnelle pour arriver à s'en sortir dans tout ce que l'impérialiste nous a légué comme héritage.